Bienvenue dans le Focus. Un chiffre d'abord. L'once d'or valait plus de 1 500 $ la semaine dernière à la bourse. Un prix en hausse de 27% depuis un an. La flambée de l'or aiguise les appétits, notamment en Afrique. Le Ghana est le deuxième exportateur d'or du continent africain. Parmi les exploitants des Chinois, la loi ghanéenne autorise les étrangers à extraire de l'or, mais uniquement sur les grandes exploitations à ciel ouvert. Or, des Chinois se sont implantés dans des petites mines d'or. Pour y parvenir, certains auraient même spolié des terres d'agriculteurs ghanéens. Notre correspondante Emmanuelle Sodji s'est rendue près de la frontière avec la Côte d'Ivoire. Les Chinois ont refusé de répondre à ces questions, mais pas les mineurs des Africains qui dénoncent leurs conditions de travail. Au Ghana, il faut compter une dizaine d'heures de route et de pistes, en voiture, puis en moto, dans une région difficile d'accès pour repérer une mine d'or clandestine. Selon nos sources, il y aurait dans cette zone, à proximité de la frontière ivoirienne, plus d'une centaine de petites exploitations comme celle-là, totalement illégales, contrôlées par des Chinois. Mais impossible de communiquer avec eux, redoutant nos questions, ils font mine de ne pas nous comprendre. Ce qui n'est pas le cas de ce Malien. D'emblée, il évoque des conditions de travail difficiles. Il vit en forêt depuis 2 ans. Je ne dors pas et le salaire n'est pas bon. C'est difficile, surtout en cette saison des pluies, où il faut continuer à travailler sous la pluie la nuit, pendant que je surveille les équipes. Avant, les Chinois n'apportaient que leur appui technologique, des équipements et leur savoir-faire. La recherche de l'or à petite échelle étant réservée aux Ghanéens. Aujourd'hui, leur présence est un véritable problème pour le gouvernement. Ils contournent la loi pour s'approprier des terres à prospecter. Les Chinois viennent s'enregistrer en tant que prestataires de services, mais ensuite, sur le terrain, ils réussissent à s'entendre avec un propriétaire de terre et font carrément autre chose. Aujourd'hui, nous avons arrêté de les enregistrer en tant que prestataires de services. On ne renouvelle plus leurs autorisations. Les villages qui entourent les sites clandestins sont souvent impliqués dans ce vaste réseau de complicité. D'ailleurs, rien n'est possible sans l'accord du chef traditionnel, même si certains d'entre eux affirment le contraire. On leur donne des terres depuis la capitale, Accra. Je ne les connais pas, ces gens-là. Quand je demande, ils me disent que leurs autorisations viennent d'Accra. Ces gens qui travaillent là, je ne sais même pas d'où ils viennent. Ils sont arrivés et ont commencé à travailler. Si vous leur demandez des papiers, ils ne vont pas vous répondre. Ils ne comprennent pas l'anglais et moi je ne parle pas le chinois, alors comment je peux leur parler ? Des jeunes du village ont pourtant travaillé avec eux, payés 3 fois moins que dans une mine d'or contrôlée par l'État. Tout ce que je sais, c'est qu'ils nous traitent comme des esclaves. Ils ne paient pas les frais médicaux quand on est malade. En plus, on mange mal. Ils ne paient pas bien. 36 € environ. Les heures supplémentaires ne sont même pas payées. On n'a jamais de repos. Et on travaille à la place des machines quand elles sont en panne. La liste des griefs à l'encontre des pratiques des Chinois est longue. Beaucoup d'habitants d'ici auraient perdu des terres sans toucher de compensation. Abraham a saisi la justice, mais il attend toujours. Lui a perdu une dizaine d'hectares d'exploitation de cacao. Toute cette zone m'appartient, c'est une terre de cacao. Mais ils l'ont saccagée sans même me donner de dédommagement. Tous les gens que vous voyez ici travaillent pour les Chinois, dans l'or. Les habitants locaux tirent en réalité peu de profit de ces mines clandestines. La majorité des travailleurs venant de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, du Togo et du Nigeria. Pendant que cette ruée vers l'or s'aggrave avec la flambée des cours sur les marchés internationaux, cette partie du Ghana est en passe d'être dévastée par l'exploitation sauvage. Et on est en ligne avec Emmanuelle Sodji à Accra. Emmanuel, on l'a vu dans votre reportage, le chef traditionnel qui est interrogé dit qu'il ne connaît pas ces Chinois, qu'il ne leur parle pas, qu'ils ne parlent pas leur langue. Et pourtant, on a du mal à imaginer comment cette exploitation illégale puisse se faire sans des complicités locales. Oui, eh bien, ces clandestins se déplacent déjà tout le temps. C'est la seule manière pour eux d'échapper au contrôle de la police ou des militaires en forêt. Donc, c'était pas facile d'arriver à leur mettre la main dessus. Et de toutes les façons, effectivement, en tant qu'il y aura des connivences au niveau des chefs traditionnels, on ne pourra pas arrêter ce phénomène. Je crois que la seule manière de freiner cette ruée vers l'or illégale serait d'arrêter, de poursuivre en justice les chefs locaux incriminés qui touchent en plus des royalties sur l'or pour fermer les yeux. Mais quand vous posez la question aux autorités concernées,
concernées, on sent une certaine gêne. Pour l'instant, elles ne veulent pas toucher à l'image du chef. Il y a vraiment quelque chose de tabou, de mystique autour de ce personnage. Alors sachez qu'il y a un chef dont on parle beaucoup au Ghana, qui fait un gros travail auprès de ses pairs. Il s'appelle Osageso Matia. Il mène une croisade pour que ses homologues soient traduits en justice. Et lui, il essaie vraiment de faire pression auprès des autorités pour qu'elles n'aient pas peur d'aller jusqu'au bout. Et de leur côté, les autorités chinoises, par exemple, l'ambassade ne communique pas du tout sur ce phénomène ? Non, il n'y a pas de communication, puisque ce sont des clandestins. Hein. Donc effectivement, il y a forcément ponctuellement des opérations conjointes militaro-policières en forêt de la part des autorités. Le dernier raid remonte à mai dernier. Il a permis d'arrêter 5 Chinois. Évidemment, à chaque fois, les forces de sécurité sont confrontées à un mur de silence. Le même mois, elles ont aussi arrêté une quinzaine de personnes. Le problème, bien souvent, elles sont relâchées ou renvoyées dans leur pays d'origine. Vous voyez, les autorités ont peu d'emprise sur eux. Hein. C'est pour cela qu'il faudrait vraiment s'attaquer à la racine du mal, c'est-à-dire aux complicités ghanéennes. Alors on voit dans votre reportage, les mineurs dénoncent leurs difficiles conditions de travail. Effectivement, il ne faut pas oublier que sur le plan humain, cette exploitation illégale n'est pas sans conséquences. Oui, les conditions de travail sont très dangereuses. En juin dernier, il y a eu une quarantaine de morts dans une mine d'or clandestine. Sans s'en rendre compte, ceux qui travaillent creusent souvent leur propre tombe. En saison des pluies, comme actuellement, le travail est encore plus dangereux. Sous l'effet de la pluie, les risques d'effondrement sont plus élevés. Et par ailleurs, les Chinois font creuser des trous profonds un peu partout, des puits géants qui se transforment en pièges quand la forêt se recouvre. Parce qu'il y a beaucoup de morts aussi à cause de ces trous qui ne sont jamais recouverts. Il y a aussi des dégâts écologiques, Emmanuel. Oui, la pollution, évidemment. Si on prend l'exemple d'un des plus grands fleuves de l'ouest du pays, l'Ankhoba River, eh bien aujourd'hui, il est totalement pollué au mercure, alors qu'auparavant, c'était une source d'eau pour les villageois riverains. Et puis, il y a ces énormes superficies entièrement dévastées par ces activités minières. Beaucoup de paysans ont perdu leur plantation de riz ou de cacao à cause d'inondations provoquées par le détournement des fleuves. Les infrastructures aussi, comme les ponts, sont menacées parce que les grosses machines d'extraction détruisent tout sur leur passage. Alors on voit, il y a des dégâts sur le plan humain, sur le plan écologique. Est-ce qu'il y a une mobilisation locale au Ghana contre cette exploitation illégale menée par les Chinois ? Oui, bien sûr. Les collectifs sont en train de se mettre en place. Donc, ils font un travail de sensibilisation auprès des communautés. Ces collectifs recueillent aussi beaucoup de témoignages à charge contre les Chinois, car ils font régner en forêt des zones de non-droit où tout est permis, trafic d'enfants, trafic de femmes, prostituées. La liste est longue. Hein. Donc, cette mobilisation fonctionne plutôt bien, car les villageois sont de plus en plus remontés contre eux. Hein. Il faut dire qu'en réalité, ils profitent finalement très peu de ces activités légales. Ceux qui travaillent dans ces mines, on l'a dit, sont maltraités, très peu payés et surexploités. Les Chinois sont totalement indifférents à tout ce qui se passe autour d'eux. Un villageois me racontait la semaine dernière qu'ils ne peuvent même pas compter sur eux pour être transportés à l'hôpital alors qu'ils ont des voitures tout-terrain flambant neuves. En clair, je pense que si rien n'est fait pour améliorer les conditions de vie de ces populations qui sont sans eau ni courant, on risque un jour d'assister à des règlements de compte entre les Chinois clandestins et les villageois. Parce que d'ailleurs, sachez que les Chinois en sont conscients puisqu'ils se protègent, ils sont surarmés. Et lors de la dernière arrestation, on a retrouvé dans un camp des pistolets, des fusils, bref, tout un arsenal d'armes à feu. Merci beaucoup Emmanuel Sodji en direct d'Accra. On le voit, cette exploitation illégale pourrait menacer l'avenir écologique et humain du Ghana. Merci à tous, c'est la fin de ce Focus.